Alors bonsoir mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanké, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu viens d'arriver sur cette chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre comment faire tes démarches d'immigration de toi-même sans l'aide de personne. Alors si venir étudier au Canada t'intéresse, alors je te conseille de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous parler également de la bourse d'exemption de ton 2023 de l'Université Laval. Alors il y a cela quelques jours, les critères d'admissibilité de l'Université Laval sont sortis. En fait, ils ont affiché la liste des programmes et les critères d'admissibilité, donc sur les critères sur lesquels on va se baser pour vous choisir. Donc dans cette vidéo, on va un peu parcourir cela, la liste la date limite de soumission des dossiers, les critères d'admissibilité, la liste des programmes. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car ça pourra te sauver ou bien tu pourras en bénéficier de cette bourse-là à l'université Laval, on ne sait jamais. Alors, pour commencer, on va commencer critères d'admissibilité. Qu'est-ce que tu dois faire pour être admis à la bourse d'exemption d'automne 2023 à l'Université Laval? Premièrement, tu dois être une personne étudiante de l'international. C'est-à-dire, tu dois être un étudiant étranger, avoir déposé une demande dossier d'admission complet au programme d'études d'admission pour l'automne 2023. C'est-à-dire, pour demander la bourse, premièrement, tu dois d'abord faire une demande d'admission. Donc, c'est premièrement ça que tu dois faire. Ensuite, troisièmement, tu dois payer des droits de scolarité, payer les droits de scolarité supplémentaires des étudiants étrangers. Donc, c'est la troisième critère. Quatrième, tu dois maintenir le statut d'étudiant à temps plein. Bon, ça, on sait, tu dois maintenir. Effectuer ses études au Canada avec un permis d'études valide. Donc, tu dois avoir un permis d'études. Donc, même si tu as la bourse, tu n'as pas le permis d'études, il n'y a rien pour toi. Avoir un lieu de résidence au Québec, bien sûr, tu dois avoir un lieu de résidence ici au Québec. Donc, c'est ça un peu qui est hors de la grande zone météorologique de Montréal. Donc, ça sont les critères. Ça, c'est ce que tu dois, les critères d'admissibilité, en fait. Maintenant, il y a les critères de sélection. Donc, c'est sur quoi on va se baser pour te sélectionner, toi qui as déposé ta demande. On va se baser uniquement sur l'excellence académique. Donc, si tu as de belles notes, si tu as des A+, si tu as des A, bah, si tu as peut-être 15 de moyenne, 10 de moyenne au baccalauréat ou bien à l'université, donc, tu as des chances. Je te conseille d'appliquer à l'université Laval. Peut-être tu pourras être parmi ceux qui vont bénéficier de cette bourse-là à l'université Laval. Alors, donc, les critères de sélection, c'est tout simplement l'excellence académique, en fait. Donc, si tu as une mauvaise note déjà au bac, bah, ça ne sert plus à rien de compter dessus. Donc, vraiment, si tu as déjà moins de 12 au bac là, franchement, je pense pas que c'est nécessaire que tu déposes ta demande pour la bourse d'exemption plutôt. Mais tu peux déposer ta demande pour une demande d'admission normale, mais il faut pas compter sur la bourse d'exemption. Bon, maintenant, on dit les programmes admissibles. Je sais pas si vous avez montré les programmes admissibles. Ça, il y a vraiment plein de programmes. Il y a l'enseignement. Là, je vous ai montré ces programmes sur domaine génie, technologie, santé, enseignement. Les programmes, l'enseignement, on a ça. Je vais vous mettre le lien de l'université en commentaire. Comme ça, vous pourriez venir regarder de vous-même. Il y a le génie, il y en a plein. J'avais à citer tout ça. Il y a les services sociaux, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on est au niveau des dépôts de candidature. On dit maintenant, pour manifester votre intérêt à recevoir l'une de ces intentions, vous devez remplir le même formulaire de candidature que celui de la bourse de citoyenneté citoyenne du monde, volet excellence. Donc maintenant, quand tu as déjà fait ta demande d'admission, il faut maintenant venir remplir ta candidature ici. On dit que notez que vous devez avoir probablement déposé une demande d'admission complète à l'université Laval pour l'automne 2023 avant de soumettre vos candidatures. Donc, si tu n'as pas déposé une demande d'admission à l'université Laval, ne soumets pas ta candidature. En fait, c'est ça qu'on te dit. On te dit c'est que date limite, c'est le 15 février. Donc, tu as jusqu'au 15 février. Donc, tu as encore peut-être 3 semaines pour déposer ta demande de bourse d'exemption à l'université Laval. Donc, ici, on te met l'onglet soumettre votre candidature. Donc, quand tu as fini de déposer ta demande d'admission, maintenant, il faut venir soumettre ta candidature, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu viens ici, tu fais soumettre ta candidature. Donc, là, tu dis que tu soumettre. Là, tu cliques juste soumettre ma candidature. Bah, je vais cliquer un peu pour qu'on, ça nous amène un peu là, on va voir ensemble. Bon, ici, je suis sur le site de l'université Laval, en fait. Donc, ici, c'est ici qu'on fait les demandes de bourse, en fait. Peut-être nous, les étudiants aussi, on peut faire les demandes de bourse. Là, je peux juste cliquer pour me connecter, mais je ne vais pas me connecter. Là, tu viens juste là, ici. Donc, on dit que date limite de soumission, tu as jusqu'au 15 février 2023 soumettre vos candidatures. Donc, tu viens juste là, tu cliques sur soumettre ta candidature. Quand tu vas cliquer là,
te demander peut-être de mettre ta note que tu as eu. On va te demander beaucoup d'informations en fait que tu remplis, pourquoi tu veux la bourse, les choses comme ça. Tu vas juste remplir. Donc, je ne vais pas entrer là. Si j'entre là, ça va me montrer mes informations personnelles et c'est ce que je ne veux pas du tout. Donc, je ne peux pas entrer là, désolé, parce que si j'entre là, je veux me connecter directement à mon portail et vous allez voir mes informations personnelles et ce n'est pas bon pour moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai montré où est-ce qu'on fait pour soumettre ça. Donc, vous allez juste où j'ai mis soumettre la candidature là. Vous allez cliquer là, vous allez vous connecter à votre compte et vous allez commencer à remplir tout ce qu'il faut remplir. On vous demande de remplir certaines choses. Donc, je pense que c'est vraiment tout pour bénéficier de la bourse d'exemption. Donc, si tu as fini de soumettre ta candidature, alors je te conseille de soumettre ta demande d'admission. Viens soumettre ta candidature ici. Tu ne payes rien, tu ne vas rien perdre, même si tu as n'importe quel moyen, viens soumettre. On ne sait jamais le cas auquel tu dois. Voilà. Maintenant, j'ai oublié de vous parler d'un truc. On va voir maintenant les conditions pour bénéficier de cette bourse-là. Ici en bas, si vous cliquez ici sur objectif de la bourse, le programme d'exemption vise à recruter des personnes étudiantes internationales. On connaît déjà ça. Le montant, on dit qu'il y a 24 bourses de montant variable. Bon, vous voyez, il y a 24 bourses pour tout le monde. Donc, vraiment, ce sera vraiment... il y aura vraiment du challenge. Il y aura vraiment du challenge. Ce sera pas facile. Donc, mais vous pouvez quand même faire vos demandes. Au fait chaque année. Donc, chaque année, ils offrent environ 24 bourses, tu vois. Dans l'année, pour l'automne 2025, il faut également soumettre. Ils vont encore offrir peut-être 24 bourses pour l'année 2024. Donc, même si ça ne marche pas cette année, tu pourras encore essayer l'année prochaine. C'est seulement pour les étudiants étrangers. Bon, ça, on a compris. Bon, critères d'admissibilité, ils ont mis ici avoir déposé une demande. Bon, ça, on a eu à parcourir tout ça. Donc, ça, ce sont les détails. Critères de sélection, l'excellence. Bon, on a déjà eu à faire tout ça. Commentaires. Bon, dépôt de dossier. Bon, là, on a eu à parler. Afin de soumettre vos candidatures, vous devez préalablement avoir complété une demande d'admission à l'université de la pour la session d'automne 2023. Bon, là, déjà, on a eu également à parler de ça. Donc, contact, si vous avez des problèmes, vous pouvez également envoyer un mail à excellence@bbaf laval.ca. Donc, vous pouvez envoyer un mail là pour avoir plus d'informations, mais vous pouvez les contacter. Donc, ça dépend vraiment de vous. Voilà. Donc, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur la bourse d'exemption à l'Université de Laval. Vraiment, j'ai tout dit et je pense que j'ai parlé de la bourse d'exemption de 2023 pour chaque université. Donc, je pense vraiment que j'ai atteint mes objectifs. Donc, ça va aider ceux que ça pourra aider. J'espère également que ça va vraiment vous aider. Vraiment, c'était tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo très prochainement. Alors, je vous conseille juste de liker la vidéo, de partager pour que ça puisse aider d'autres personnes comme vous, ça vous a aidé. Alors, c'était Jordan Kamankou. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.